second livre de la même autrice. Ils sont tous deux très très beaux. Donc vous l'aurez compris, page turning, sticky et lecture chuchotée au programme. Donc cette autrice s'appelle Courtney Peppernell. J'adore son nom de famille à prononcer. C'est assez sympa. Le livre est quand même magnifique. Je suis désolée, vous le voyez à l'envers. Mais le titre c'est Pillow Thoughts 2 Healing the Heart. Pillow Thoughts qui veut dire les pensées sur l'oreiller. Donc c'est les pensées qu'on peut avoir quand on s'endort par exemple. Healing the Heart. Réparer le cœur. Donc c'est le deuxième tome de la série. J'ai aussi le premier, mais je ne l'ai pas avec moi à ce jour. Donc peut-être que si vous avez aimé cette vidéo, je le récupérerai pour vous lire d'autres poèmes. Ça c'est la 4e de couverture. Voilà, toute simple, très très soft et belle en même temps. Je vous ai sélectionné des petits poèmes. En gros, ça se présente par page et par section. Donc on a plusieurs sections dans ce livre de poèmes. Voilà. Donc c'est un petit peu une table des matières en gros. On a principalement 5 chapitres. Donc le premier, If your heart is in love, si ton cœur est amoureux. Le deuxième, If your heart is aching, si ton cœur souffre. If your heart is missing someone, si quelqu'un te manque. If your heart is happy, si ton cœur est heureux. These are for your heart, ceux-là sont pour ton cœur. J'ai donc sélectionné aujourd'hui des poèmes de la 5e partie. These are for your heart. Donc écoutez bien, c'est pour vous. Je vais vous montrer le dessin de ce chapitre. C'est une petite méduse avec notre cœur. Alors je vais lire les poèmes qui sont en anglais et je vais essayer de vous les traduire un petit peu dans la foulée. When someone says, me too, and you realize you're not alone, that the things you have felt
have been felt before, and they will be felt again. You ache, you doubt, you question, you cry, you love, and have faith in the sky. Me too. Je le trouve très 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 beau celui-là. Donc ce que ça donne en français, traduit par moi, donc peut-être que le son sera un petit peu perdu, mais je vais faire de mon mieux. Quand quelqu'un dit « moi aussi », et que tu réalises que tu n'es pas seul, que tu réalises que les choses que tu as ressenties ont été ressenties avant et qu'elles seront ressenties après. Tu souffres, tu doutes, tu remets en question, tu pleures, tu ris, tu aimes et tu as foi en le ciel. Moi aussi. Bon, je vous avoue que je préfère la version en anglais. Mais bref, je préfère la version en anglais. C'est parti pour le deuxième poème. Responsibility can feel heavy, and growing up too. Some moments feel like nobody understands you, what you are going through, who to trust, who you want to be. But in the end, all things come together, you'll see. Les responsabilités peuvent être pesantes et grandir aussi. À des moments, tu auras le ressenti que personne ne te comprend. Les épreuves que tu traverses, les personnes à qui faire confiance, qui tu veux être. Mais à la fin, tout a du sens. Tu verras. J'aime vraiment ces petits poèmes. Et vous voyez, il y a vraiment des fois où c'est vraiment 3 lignes. Des fois où c'est un petit peu plus. Des fois où c'est carrément des grosses pages. Est-ce que je peux vous trouver une grande page? Bon voilà par exemple tout un texte. Alors le dernier de ce livre que je voulais vous lire. If you like to dream or think or wear your heart on your sleeve, then do that. People like to tear others down when they are happy, and more so when they are successful. They'll try to find faults because they can't believe the same success isn't happening to them. Si tu aimes à rêver, à penser ou à ouvrir ton cœur, alors fais-le. Les gens aiment tirer les gens heureux vers le bas, et encore plus quand ils réussissent. Ils essayent de trouver des fautes, car ils ne peuvent pas croire qu'un succès pareil ne leur arrive pas aussi. Je trouve vraiment ces pillow thoughts, donc ces réflexions, très très sympas. Pour la petite anecdote, j'avais découvert le premier tome dans un magasin Urban Outfitters quand j'étais à Londres en vacances, il me semble. Donc c'était un livre en anglais bien sûr, et c'est la version originale. J'avais adoré. C'était vraiment... Enfin, que dire de plus, voilà, j'aime bien ce genre de petites pensées mises à plat sur une feuille. C'est des choses réelles, des choses que tout le monde peut ressentir, des choses de la vie de tous les jours. Et puis il est magnifique.
Si par exemple vous aimeriez que ça soit un petit peu plus long ou que je répète le poème, là on va dire que c'est un premier essai. On va prendre le deuxième livre. Et ça c'est un des tout nouveaux qu'elle a écrit. Donc si je me trompe pas, date vraiment d'il n'y a pas longtemps. 2022, voilà. Donc c'était l'année dernière. Et celui-là il est vraiment très très beau. Les écritures sont en doré. Et on a un nouveau petit personnage. On dirait qu'il a du corail sur la tête. Et toujours le nom de l'autrice, écrit en doré aussi. Voilà, on retrouve les petits personnages ici. C'est vraiment très très beau aussi. Le titre de celui-ci est The Way Back Home. En traduction, on pourrait dire le retour à la maison. Ou peut-être aussi qu'on pourrait traduire c'est le sentiment de retrouver un chez-soi, de retrouver sa voix. C'est un petit peu ça. Donc là dans celui-ci il y a beaucoup plus de grandes pages où c'est des petites histoires racontées. Il y a des poèmes aussi mais c'est un petit peu mélangé. Il y a un fil conducteur et une petite histoire. Je vais essayer de vous trouver la description. Donc celui-ci est assez marrant. Dans la table de description. Dans la table de description, on a à côté le plan d'une maison. Et c'est en fait la maison qu'on va construire tout au long du livre, à chaque étape de notre vie. Donc là, première étape, to build a foundation. Donc tout est en référence au plan de la maison. Et ce premier chapitre fait référence à find courage, trouver le courage. Ensuite on a find support, trouver un support ou des gens sur qui s'appuyer. Find strength, trouver la force. Find grace, trouver la grâce. Find resilience, trouver la résilience en les choses. Find love, trouver l'amour. Find purpose, trouver un but. Et enfin, find faith, trouver la foi. C'est vraiment des étapes qui me parlent, puisque des fois il m'arrive d'être un petit peu perdue. Et je ressens le besoin de repasser par toutes ces étapes. Trouver du courage, trouver des gens qui peuvent nous aider, trouver de la force, de la grâce, de la résilience en les choses, de l'amour bien sûr, un but et la foi. En vrai je vous conseille vraiment ces livres parce que c'est très... Des fois ça fait du bien. Ils sont très sympas. Déjà très très beaux, on va le redire. Alors par contre c'est en anglais. Après pour les gens qui ne parlent pas très bien anglais, ça peut vous permettre aussi d'augmenter de niveau, de vous habituer à lire dans une autre langue. On va quand même aller regarder ce que j'avais sélectionné. Vous allez voir, il y a des petites illustrations aussi à chaque fois. Là par exemple, et dans Find
herself dancing across stages and in cities filled with bright lights. But the other friend told her these dreams were not wise, that dancing and searching for lights in lost cities would never get her anywhere. So the first friend gave up on these dreams. She went a safer route, one with less unpredictability, more routine. And now, each time a dance troupe comes to town, or bright lights glitter in the city, her heart breaks, filled with a deep and irreparable sadness. In the second world also lived two friends. They spent all their time together again. One friend dreamed of becoming a dancer. She would practice every day, always talking to her friend about the cities she would dance in and the lights that would spell out her name. And his friend listened, always encouraging, every day reminding her to continue dancing. "You can do this," the friend would say to her. "I will always support you." And one day, the dreams of the first friend did come true. There she was, dancing across a world stage, and the friend who has been there from the beginning was in the front row, staring proudly up at the person they'd always loved and known. It matters how you treat someone, the way you show grace to their dreams, how you hold hope for their passion, how you encourage them to believe. It matters that you are the friend who supports their dream. Je vais essayer de vous faire un résumé. Là, je ne vais pas tout traduire. C'est... Là, de l'avoir lu, j'ai quand même beaucoup d'émotions. C'est très très beau ce qu'elle dit. En gros, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est l'histoire de deux mondes différents. Dans un premier monde, on a deux amies, dont une des deux rêve de devenir danseuse. Elle en parle souvent, elle rêve de ça, elle en parle à son amie. Mais son amie lui dit que ce n'est pas sage, qu'il faudrait qu'elle trouve une route plus sûre, plus sécuritaire. C'est donc ce que la première amie va faire. Elle prendra une route plus sûre avec une routine. Et elle restera à jamais triste de ne pas être devenue danseuse. En revanche, dans le deuxième monde, il y avait toujours deux amies. Toujours la première qui rêvait de devenir danseuse. Elle s'entraînait tous les jours et en parlait souvent à son amie. La deuxième amie la supportait, l'encourageait et lui disait de ne jamais lâcher son rêve. Elle lui disait: "Tu peux y arriver. Je te supporterai à jamais, je serai à jamais là pour toi." Et un jour, son rêve devint réalité. Elle devint danseuse et alla danser dans les plus grandes villes. Donc la morale, c'est de toujours traiter quelqu'un et les rêves de quelqu'un avec grâce et humilité. Chacun a le droit d'avoir un rêve, plusieurs rêves ou des passions. Et il faut toujours croire et encourager ces gens-là. Donc je trouve ça très très beau. Si vous avez des rêves, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous regretterez le moins? De ne pas avoir essayé, d'avoir échoué, d'avoir continué. Posez-vous ces questions-là. Bref, on va passer à un prochain poème. J'en avais sélectionné d'autres. On va peut-être pas tous les faire parce que j'en avais quand même mis pas mal dans celui-là. Je vais vous montrer une autre illustration. C'est vraiment très très beau.
chapitre. Trouver un but. Donc là on a notre petit personnage qui fait du jardinage, qui fait grandir des plantes devant sa nouvelle maison qu'il a construite. It is always a war between the mind and body. I wish that I could take all your insecurities and all the reasons you don't think you are beautiful and press them between the pages of a book like flowers, so they will become art to you instead of such darkness. Your mind was made for strength and your body made for love. Ça a toujours été la guerre entre l'esprit et le corps. J'aimerais pouvoir prendre toutes tes insécurités et toutes les raisons pour lesquelles tu penses que tu n'es pas beau ou belle et les presser entre des pages d'un livre comme des fleurs. Comme ça, ils deviendront de l'art au lieu d'un tel brouillard. Ton esprit est fait pour être fort et ton corps pour être aimé. Je pense qu'on va en lire un dernier que j'avais sélectionné. Ça, c'est magnifique. J'adore celle-ci. Avec le ciel étoilé et la maison qui vit. C'est parti pour le dernier poème. I do not want a life that is wild and filled with chaos. I want a life that is soft and gentle and filled with warmth. As though I am the sun finding my way back after days of rain. I don't want a life filled with insecurities or unanswered questions. I want to be a home that you feel safe in. I hope so much for this. Je ne veux pas d'une vie qui est folle et pleine de chaos. Je veux une vie qui est soft et douce et remplie de chaleur. Comme si j'étais le soleil, trouvant sa route après des jours et des jours de pluie. Je ne veux pas d'une vie remplie d'insécurité ou de questions sans réponse. Je veux être un foyer dans lequel tu te sens en sécurité. J'espère tellement de choses de ça. Et voici donc pour ces poèmes. On a les petits personnages qui nous disent au revoir. Ils ont réussi à trouver la clé. Et maintenant, ils nous la donnent car c'est à nous de trouver notre voie. J'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai lu en entier. Et il est vraiment très bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Peut-être qu'il y a déjà des gens qui connaissent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me demander des pages à lire ou des poèmes que vous aimez particulièrement. Voilà pour notre livre du jour, donc livre de poèmes.
j'avais l'habitude de lire, mais vraiment quand je suis tombée sur celui-là, je me suis mise à lire des poèmes en anglais. Alors j'avoue que pour l'instant c'est la seule que j'ai lue, donc j'ai acheté plusieurs livres, mais pourquoi pas en découvrir de nouveaux. En tous les cas, je vous souhaite